Le regard de Dieu sur la femme, c'est sujet pour aujourd'hui. Moi, saluer communauté Heavenly Worship Ministry. C'est toujours ami au serviteur ou pasteur Jensen Paul. So, pour qu'on fait ça, abonnez avec channel ça, partagez vidéo, quittez un commentaire. C'est comme ça va encourager le ministère ça arriver toucher plus de monde. Le regard de Dieu sur la femme. Je vais considérer ensemble avec aujourd'hui deux textes. C'est Genèse chapitre 1er verset 27 et nous considérer 1 Pierre chapitre 3 le verset 7. Moi, je voulais parler de sujet ça, un sujet qui est au cœur du plan de Dieu, mais un sujet qui est malheureusement négligé, un sujet que n'a pas parlé de lui assez souvent, un sujet qui est vraiment malmené dans la société et malheureusement malmené ce sujet ça arrivé juste dans l'église, qui c'est le respect de la femme. Si nous regardons autour de nous trop souvent, mesdames yo subit un pile injustice, dévalorisation, yo réduit mesdames yo à des clichés, à des simples clichés, violence verbale, violence physique, et yo considéré mesdames yo assez souvent comme des êtres inférieurs. Mais qui ça, bon Dieu, le Créateur, pensait dans tout ça? Quel est le regard de Dieu sur la femme? Je dis, l'évangile que m'a prêché, a demandé nous pour nous aligner nous au cœur, aligner cœur nous et comportement nous sous pensée bon Dieu au lieu que nous penser sur des coutumes des hommes. Et la première chose que nous allons voir aujourd'hui, premier bagage que nous devons comprendre quand il s'agit de la femme, nous devons comprendre que la femme est créée à l'image de Dieu. Pour nous comprendre valeur en bagay, faut que nous connaissons ou bien faut que nous demandions moun qui créé ou bien qui fabriqué bagay là. Si nous faisons un retour dans Genèse chapitre 1er verset 27, nous lit que Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Si nous regardons verset à bien, verset 1 pas dit que bon Dieu créé l'homme dans image li et puis il créé femme dans image l'homme non. Mais il dit que tous les deux, l'homme et la femme, ils créé à l'image de Dieu. Ils créé à l'image de Dieu, ça veut dire aux yeux de Dieu, l'homme et la femme ont les mêmes valeurs spirituelles. Exactement les mêmes valeurs spirituelles aux yeux de Dieu. Tous les deux, l'homme et la femme, reflétaient qui ça, la gloire de Dieu. Et plus tard, bon Dieu pour faire à l'homme un être semblable. Plus tard, Dieu va créer un être semblable à l'homme. Semblable à l'homme, pas veut dire que bon Dieu pour créer femme pour le sembler typiquement ensemble avec l'homme, parce que femme était femme, garçon était garçon. Il dit il crée un être qui semblait ensemble avec l'homme. L'homme n'a créé à l'image de Dieu, l'homme n'a semblé avec bon Dieu. Donc bon Dieu pour créer femme pour le sembler ensemble avec l'homme, pour le sembler ensemble avec bon Dieu. Et aide là, c'est mot ça qui ben pile problème lorsqu'on a parlé lorsqu'on a fait comparaison de garçon avec femme. On a toujours dit que femme dans son aide liée pour l'homme, mais vrai essence mot ça, qui ça mot aide là veut dire? Avec qui intention que bon Dieu créé, bon Dieu utilisé mot aide ça dans hébreu il veut dire ezer. Et mot aide ça, ezer ça, mot ça li décrit lorsque bon Dieu vient en aide à son peuple. Mot aide là, ce n'est pas un mot de soumission. Puis on va voir comment ça va là. C'est pas mot aide la définition là, c'est pas soumission. Mais c'est un mot de force et de partenariat. Donc leçon simple que nous avons tiré dans Genèse 1er 27 là, mépriser une femme, manquer de respect à une femme, ou bien rabaisser une femme, c'est insulter l'image de Dieu qui est en elle. Maintenant, si moi dis
mot aide n'a pas veut dire soumission, ça pas veut dire pour mesdames yo pas soumettre à Mario. Bible clair sur ça que mesdames yo besoin soumettre à Mario, mais pour retirer mythe là dans tête ou pour ouais mot aide là ou ouais soumission ou ouais son bagage comme c'est ou ka marcher sous lui, c'est pas ça lié. Mot aide ça qui traduit Ezer en hébreu, c'est symbole de force et de partenariat. C'est ça que lié. Deuxième bagaille, c'est l'exemple révolutionnaire de Jésus. Si nous voulons savoir comment traiter les femmes, nous devons regarder simplement comment Jésus a vécu, comment Jésus traitait femmes pendant le temps qu'elle vivait sur la terre. À son époque, la culture juive et romaine mettait la femme de côté. Dans l'époque que Jésus-Christ a vécu sur la terre, ni culture juive là, ni culture romaine qui était un peu différent de Israël, mais qui était rencontré dans la façon qu'il traitait femmes. C'est dans l'époque ça que Jésus-Christ a vécu. Et Jésus-Christ est fait exactement différemment de gens juifs avec romains traiter femmes. Lorsque Jésus a vécu sur la terre, Jésus a complètement basculé tendance ça. Jésus parlait ensemble avec femmes en public. Il s'est arrêté pour parler à la Samaritaine au puits dans Jean 4, dans Jean chapitre 4. Et action ça que Jésus-Christ fait dans Jean 4 là, lorsque il était beau puis après parler ensemble avec femme samaritaine là, action ça a brisé tabou qui était dans tête moun yo avec principe juif et romaine. Jésus-Christ brise tabou ça. Et deuxième bagage que Jésus-Christ fait, Jésus-Christ défend mesdames yo. Il les a défendus face aux hommes qui voulaient lapider la femme qui ont été kembe dans adultère dans Jean chapitre 8 là. Jésus-Christ pas lapide des femmes là, mais au lieu que Jésus-Christ lapide des femmes là, Jésus-Christ protégeait femmes là pendant les exposer tout péché que monsieur ça a fait. Texte a dit Jésus-Christ a écrit à terre pendant mon a porté accusation sur femme là, attendre li pour prendre décision Jésus-Christ prend au lieu que li lapide femme là, li exposer péché tout l'autre monde. Donc Jésus-Christ protégeait femme yo. Et troisième bagaille, il en a fait ses premières messagères. Dans Marc chapitre 16 verset 7, femme yo c'était premier monde qui était à propager message qui plus important pour l'humanité qui c'est la résurrection de Jésus. Donc femme yo gagne valeur. Jésus n'a jamais rabaissé une femme. Jésus-Christ les a écoutés, Jésus-Christ les a guéris, Jésus-Christ les a enseignés, il les a honorés. Jésus a montré que la piété d'un homme se mesure à la manière dont il respecte les femmes qui l'entourent. Si vous dites que vous êtes un garçon qui est pieux ou pas respecter femmes, piété ça que va parler de l'IA, il pas moyen. Et troisième bagaille c'est l'appel pratique aux hommes. L'apôtre Pierre dans 1 Pierre 3 verset 7, il dit Marie, montrez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme héritières avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Moi, parti ça. Afin qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Maintenant, quand la Bible parle de sexe plus faible dans 1 Pierre 3 verset 7a, la Bible ne parle pas d'une faiblesse d'esprit. La Bible ne parle pas d'une faiblesse d'esprit ou d'infériorité. Elle parle d'une vulnérabilité physique ou sociale dans le monde de l'époque. Lorsque il dit même montrez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, le mot sexe plus faible pas veut dire, ou bien la phrase sexe plus faible pas veut dire que mesdames yo faibles, mais la montrer que la expliquer que mesdames yo étaient vulnérables, ou bien façon que mesdames yo toujours vulnérables dans le monde, ou bien dans
dans l'époque là. Et qui ça consigne, c'est bon Dieu m'a dit pour nous honorer les femmes. Honorer signifie donner de la valeur, traiter comme un trésor précieux avec délicatesse et patience. C'est nous besoin de patience pour nous dire avec mesdames yo. Et fin verset 1 Pierre 3 verset 7 là, moi-même fin verset en pile. La fin du verset, il dit, fin verset a fait me réfléchir un peu moi-même personnellement, il dit, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Messieurs, ça sont véritables, ça sont vérités absolument redoutables, oui. Ça veut dire, un garçon qui a maltraité madame li, un homme qui maltraite sa femme, un garçon qui a maltraité femme en général, un garçon qui a crié sur madame li, un garçon qui a méprisé madame li ou bien femme en général, c'est ciel là ou fermé sous propre tête ou. Parce que Dieu refuse d'écouter les prières d'un homme qui fait pleurer sa fille. Dieu refuse la prière d'un homme qui fait pleurer une femme. Dieu refuse la prière d'un homme qui maltraite une femme. Donc, en conclusion, mes chers amis dans le Seigneur, le respect de la femme n'est pas une action, n'est pas une option pour le chrétien, mais c'est un commandement. Respecter la femme, ce n'est pas une option pour les chrétiens, mais c'est un commandement. Et moi, j'ai deux conseils, un pour monsieur, un pour garçon. Nous avons besoin de prendre engagement aujourd'hui à monsieur yo, pour nous veiller sur parole qui a sorti dans la bouche nous à l'égard des femmes, pour nous veiller sur gestes que nous avons fait à l'égard des femmes, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, que ce soit au travail. Nous devons honorer nos épouses, nous devons honorer nos mères, nous devons honorer nos sœurs, nous devons honorer nos filles. Et aux femmes, sachez que votre valeur ne dépend pas du regard de la société. Votre valeur ne dépend pas de la société, du regard de la société, mais votre valeur dépend du regard de Dieu. Vous êtes aimées, les femmes, vous êtes précieuses, et vous avez été créées pour une grande mission. Et j'aimerais que la communauté Heavenly Worship Ministry, j'aimerais que communauté haïtienne, j'aimerais que le monde entier protéger mesdames yo, protéger femmes yo dans l'église là, respecter yo, valoriser yo parce que yo fait partie de plein cœur, bon Dieu.